Je ressens sa partie éthérique et je ressens beaucoup de douceur et de sagesse. Ce sont les premières informations. Est-ce que tu peux observer ce qu'elle a besoin de nous, regarder ses corps? Est-ce que justement c'est la part éthérique qui a besoin de nous? Ses pas sont entravés par a priori une chaîne et un boulet qui se trouve à la cheville gauche. Ça limite son avancement. Ok. Donc là, en symbolique, tu vois une chaîne avec un Mm. boulet au pied gauche qui le limite dans son avancée dans sa vie. Ok. A priori, il a conscience que quelque chose le limite. Pour l'instant, il est impuissant par rapport à ce qui le freine. Et il me fait un geste comme si c'était, voilà, c'est comme ça. De la Mais résignation? un petit peu, avec le souhait de l'enlever, mais pas aujourd'hui. Il sait pas comment faire, il sait pas ce que c'est. Enfin, c'est là. Et il fait avec parce qu'il peut pas faire sans. Ok. Je sens que ça pourrait peut-être créer des nœuds à l'estomac. J'ai eu le mot mère hein, quand je me connecte à cette chaîne. Je ressens une profonde tristesse. Ça monte jusqu'au plexus, tu vois, ça me... J'ai le mien aussi qui... Ah oui, toi aussi. Ok, Ouais, ça va monter ouais. au cœur, là je vais pas tarder. Je crois que j'ai envie de vomir, donc... Moi, j'ai mal à la tête. Et j'avais les mots prise de tête. Quelqu'un qui pense beaucoup pour trouver des solutions à des choses. Ouais. Ok. Donc on va y aller étape par étape. Tu m'as parlé d'un boulet. On va commencer par le boulet, puis on ira voir l'estomac, puis on ira voir... Bah, c'est lié en fait. Enfin, si tu veux, Tout est lié. oui, c'est les chaînes, si tu veux, qui créent la douleur à l'estomac, la fermeture du plexus, plus la tête. Enfin, tu vois, tout est lié à la chaîne au pied. Ok. Il se pourrait qu'il y ait une colère refoulée parce que interdite ou en tout cas pas autorisée à être exprimée. Par lui-même ou l'autre? Il se l'autorise pas lui-même parce que il n'a pas l'espace pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a créé ça? Tout à l'heure, j'avais le mot mère qui est arrivé. Je suis allée creuser de ce côté-là. Là, j'ai un étourdissement quand je reprononce le nom. Moi j'ai mal au cœur aussi. Je sens un étau là. Ah oui, c'est ça, c'est Un tout à étau. fait ça. Ouais, ouais. Moi, C'est une relation qui empêche de respirer en fait. ok. On va voir du côté déjà de sa maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi ces sensations physiques sont si fortes? J'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans l'attente vis-à-vis de son fils, que même s'il veut aller dans sa propre direction et faire ses propres choix, c'est lourd parce que il peut pas avancer comme il voudrait, puisqu'il a les injonctions de sa mère au pied. C'est très insidieux en fait. C'est pas verbalisé concrètement. Si c'était verbalisé concrètement, il pourrait répondre. Est-ce que tu peux aller regarder ce que justement sa maman attend? C'est quoi toutes ces attentes? Ça vient d'où? Je pense qu'elle a peur pour son fils, mais du coup, elle l'enferme, hein. J'ai l'impression qu'elle est très culpabilisante, en fait, mais d'une manière qui n'est pas directe. Un enfermement passif par le fait de passer par soi. Si je stresse ou je suis malheureuse, c'est parce que tu as pris telle décision. Enfin, tu peux pas me faire ça, ça me met dans tous ces états. Je me suis beaucoup inquiétée, ce genre de choses. Oui, ça peut même être dans sa posture, en fait, du style, faut pas qu'il s'éloigne de trop. Elle a peur d'être abandonnée. Je la vois assez seule. En tout cas, elle se sent seule. Sa bouée de sauvetage, quelque part, qu'elle pense, hein, c'est son fils. Elle a tout reporté sur son fils. Ce qui crée beaucoup de responsabilités. Donc une maman qui est pas autonome dans la guérison de ses propres peurs, de ses propres blessures, qui du coup emprisonne les autres un petit peu par peur de ses peurs. C'est ça. Ok. Et tu vois, j'entends le mot liberté comme si lui, il souhaitait la pleine liberté. Et quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai mon estomac qui s'est détendu. Et tu vois, je sens mon taux vibratoire augmenter avec ce mot liberté. Ok. Et donc tu sens que ce boulet, ces injonctions-là, ces attentes-là, ces peurs-là qu'elle a déposées sur son fils. Oui, donc tu vois, il y a pas mal d'émotions. Il y a la culpabilité si jamais il fait quelque chose qui pourrait ne pas plaire à sa mère. Une sorte de fidélité en fait. Fidélité à sa mère, fidélité qui est emprisonnante bien sûr, mais qui a été insinuée par elle en fait. Du coup, quelque part, elle l'empêche
par ses injonctions, elle l'a empêché aussi d'être lui autonome et libre. Oui, c'est-à-dire elle a fait peser sur les épaules beaucoup de responsabilités concernant son propre bonheur ou en tout cas sa propre paix. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose qui l'angoisse, du coup, elle le tient responsable de ses angoisses. Il peut pas prendre son envol en fait totalement. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que justement, dans le fait qu'il porte ce boulet, il consciemment ou inconsciemment se sent responsable du bonheur de sa mère? A priori, oui. En tout cas, c'est oui, le poids. Qui lui a été transmis et qu'il a accepté de prendre consciemment ou inconsciemment. Bah oui. Ok. J'ai le ressenti que c'est pas forcément la première vie où il se passe ceci. Et j'ai l'impression qu'avant, c'était sa femme dans une autre vie. Une femme très jalouse, possessive. Ça se rejoue. Mais là, dans un contexte différent, la vie précédente que je vois où ils étaient mariés et femmes, et malgré toutes les colères ou autres qu'elle pouvait exprimer, il est resté. Ok. Donc Et donc, là, pourquoi il a choisi de remettre le bah pour, scénario en route d'une autre façon? bah pour, Qu'est-ce qu'il pas- cherche? pour trouver une solution pour rompre le lien. Je ressens une faille émotionnelle encore d'une vie passée. Alors c'est marrant parce que j'ai et la vie passée et l'arbre généalogique. Donc, je vais commencer avec la vie passée. J'ai l'impression que dans une vie passée, il a dû quitter le foyer pour des raisons totalement légitimes, hein. Et sa femme est décédée pendant son absence. Je sens toute la culpabilité de cet homme qui a dit bah, j'aurais pas dû partir, sauf qu'il pouvait pas faire autrement que de partir parce que c'était justement un peu le gagne-pain, si tu veux, du foyer. Donc la première faille, c'est un deuil d'amour non résolu, c'est-à-dire la perte d'un être cher non résolu parce que finalement je reste bloquée par ma culpabilité et je me sens encore, au lieu d'aller jusqu'à une acceptation de la perte, il y a une souffrance qui reste, il y a cette perte parce que culpabilité de ne pas avoir été là pour elle. Et la peur, si je Si je pars, elle pars, meurt. elle meurt. Enregistrée par le corps. Ok. Exactement. Ok. Donc ça, c'est dans une vie passée. Mm. Mais je sens il a cette peur que sa mère s'effondre aujourd'hui. Hein. Si il part. Est-ce que Mais sa maman est dépressive ou a quelque chose qui le met oui, sur cette liste? oui, oui, oui. Puis elle a tout fait pour le faire culpabiliser. Donc forcément, enfin, je vois des crises en tout cas assez fortes. Donc se rejoue, si je pars, elle meurt soit de chagrin, soit de crise. Et avec cette vie passée, enfin, il a peur d'être responsable de ce qui pourrait se passer pour sa mère s'il s'en va. Ok. Est-ce qu'il est réel que sa maman peut atteindre à sa vie par Non, tristesse ou autre chose? non, non. Ok, donc c'est pour ça qu'on me demandait de la poser. J'ai même fait faire de la réponse quand même, vous êtes sympa, mais des fois vous me faites faire des trucs. Bon, si ça avait été oui, on Non, aurait non, quand même avancé là-dessus, mais voilà, pour digérer le fait que ça peut arriver, mais que c'est pas pour autant qu'on en est responsable, puisque le choix de vie ou de mort est un choix personnel et ne regarde que soi, depuis la naissance et jusqu'à la fin. Tu sens que c'est pas le cas, enfin, c'est important de le verbaliser vu que ça fait résonner cette blessure liée à cette vie passée. Tu sens que sa mère n'irait pas jusque-là. non, 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 elle va jouer le jeu de la dépressive. Elle va y croire, hein, elle-même. Hein. Mais je vois beaucoup d'amour qui permet de faire comprendre à sa mère que même s'il part, hein, le lien ne change pas. Mais oui, sa mère ne comprend pas que laisser libre l'autre, c'est l'aimer, et que celui qui part peut continuer à l'aimer. Enfin, ça ne change rien dans le lien affectif. Elle l'a pas compris ou c'est parce qu'elle souhaite un peu des deux, peut-être? Elle cherche un lien d'attachement, emprisonnement, plus qu'un lien d'amour finalement? Pas de conscience de ça, elle est totalement dans sa peur. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc pour elle, enfin un abandon peut-être, quelque chose dans sa vie à elle et qui a accentué en fait sa peur. Je sais pas, j'ai eu comme si quelqu'un de sa fratrie est décédé. En tout cas, quelqu'un de proche d'elle quand elle était plus jeune. Et du coup, elle a peur de perdre en fait ce qu'elle aime en fait. Mais en tout cas, elle a rejoué cette blessure-là en choisissant une vie où elle a vécu quelque chose quand elle était plus jeune qui a ravivé cette faille.
Et je pense qu'elle aussi, elle a le plexus complètement fermé parce que là, j'ai à nouveau une grosse douleur au niveau du diaphragme, comme s'il était verrouillé aussi. Comme si, tu vois, les symptômes de la mère se reflétaient parce que ce que je ressens au niveau du diaphragme, c'est la même douleur. Sa maman a perdu son père jeune. Ah, ouais, ok. Et puis ensuite, elle a été en pension et elle exprime l'avoir vécu comme un abandon. Ah oui, ouais. Est-ce que la part éthérique que tu as en face de toi a ses pleins pouvoirs et en pleine possession de sa souveraineté, de son libre arbitre et pourrait agir pour se libérer? Ou est-ce Ouais. qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Je vérifie. Ouais, vérifie. C'est la conscience supérieure qui est la plus Souveraine. conscience consciente de ça. Non, la conscience, tu vois, elle brille pas comme elle devrait briller. Il y a dû y avoir plusieurs vies comme ça, tu vois. Le schéma répétitif fait que petit à petit, la conscience n'a pas réussi à se sortir de cette situation et ce qui fait qu'elle s'est un peu éteinte au fur et à mesure. Par contre, la conscience supérieure, c'est plutôt elle, en fait, qui veille. Tu vois, c'est comme si je voyais la conscience supérieure englober tous les corps éthériques. Et donc, il y a une forme de protection, tu vois, lumineuse. Toutefois, à l'intérieur de cette bulle, il y a besoin d'éclairer à nouveau. Ok. Donc juste pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on est en train de dire, c'est pas toujours facile de l'extérieur. Il y a la source, on peut l'appeler Dieu, l'univers, la vie, bon, voilà. Vient se fragmenter de la source un être qui va être toi, le premier être, un des fragments de lumière de la source, qui va être un être de lumière, qui va avoir des particularités, une conscience particulière, une teinte particulière, voilà, un être à part entière de lumière, et qui va être une partie de toi. Cet être va encore s'incarner dans des plans plus loin que de la source et ne peut plus rester un être de lumière. Il devient un être éthérique pour vivre sur des planètes et des plans qu'on appelle éthériques. Des planètes qu'on ne voit pas ou des planètes où on pense que la vie n'existe pas alors qu'elle existe. C'est juste que c'est plus translucide, plus énergétique que ce qu'on croit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle éthérique. Et physique, c'est toi. Et tout ça, c'est une poupée russe de toi, entre guillemets. On pourrait en parler bien plus précisément et en étant beaucoup plus juste. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je demande si la partie qu'on est en train d'aider, qui est pour l'instant la partie éthérique, donc qui est une partie très proche de toi, aussi partie de tes corps, mais qui n'est pas complètement physique, a toute sa volonté, ou si elle a besoin de sa partie supérieure, donc sa partie lumineuse, pour venir l'aider à se nettoyer. Comme je te le disais tout à l'heure, on n'intervient jamais, c'est toujours de soi à soi. Donc là, ce que disait Sandrine, c'est que la partie éthérique est quand même un peu plongée dans, il y a eu plusieurs vies, pas mal de blocages, de cumuls, donc du coup, c'est plutôt la partie supérieure et donc très lumineuse qui l'englobe et qui va sûrement faire le travail de nettoyage pour l'aider. Peut-être que ta partie éthérique prendra le relais sur la fin quand on aura déjà débarrassé certaines choses, mais pour l'instant, ça a l'air de se dessiner de cette manière-là. Tu vois, ce que je vois, c'est que je ressens déjà la conscience supérieure qui envoie de l'amour et de la lumière à tout l'éthérique. J'ai des frissons partout. De ce fait, l'étincelle divine au centre du cœur se rallumait. La conscience supérieure rejoint la lumière du cœur et le lien se crée à nouveau, tu vois. Et je vois la lumière s'étendre un peu plus proche de la conscience et ensuite des corps, etc. Comme si ça faisait un nettoyage en fait. Très bien. Ça va aider le corps physique à prendre les décisions. Donc on a observé que la part éthérique était bloquée par un boulet au pied, qui finalement était le symbole des injonctions, des responsabilités, des attentes de sa maman dans cette vie, et se trouve limitée dans ses mouvements et dans sa liberté d'être actuelle par ces entraves-là. Et ça s'est déjà rejoué dans des vies passées. Donc aujourd'hui, pour nettoyer ça, il faut que la part éthérique, mais aussi physique, et bien évidemment sa part supérieure, qui elle, à mon avis, c'est déjà fait, accepte de rendre l'intégralité de la responsabilité de sa vie, de ses émotions, de ses états d'âme et de tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle va vivre à sa maman, afin de l'aider, elle, à pouvoir aussi, si elle porte ses propres blessures et ses propres traumas, s'en rendre réellement compte et pouvoir, si elle le souhaite, et elle en aura le choix ou non, de transmuter ses propres blessures et enfin
peut-être se laisser l'occasion d'être plus en paix et plus heureuse, mais c'est à elle d'agir pour elle-même. Et c'est une occasion pour d'apprendre lui aussi à découvrir ce qu'est la liberté d'être soi, de prendre soin de soi, de voir aussi, de faire confiance à l'autre dans la gestion de sa vie et de se faire confiance dans la sienne et d'explorer du coup tout ce qu'on peut faire avec la liberté d'être, le fait d'être illimité dans ses potentiels, dans ses rencontres, dans ses sensations, dans sa vie. Et c'est un geste d'amour que de laisser l'autre prendre le temps de se guérir et de lui donner toutes ses responsabilités. Ce n'est pas pour l'alourdir, c'est parce qu'en fait, ça a toujours été en fait sur ses épaules. C'est un faux transfert, c'est un transfert émotionnel, non pas réel. C'est avec beaucoup, beaucoup d'amour qu'il lui remet en lui expliquant justement tout ce que je viens de dire et que c'est une occasion pour elle de, si elle le souhaite, transmuter. Il y a un élément que j'ai eu. En fait, c'est comme si il conservait la tristesse en lui de une des vies précédentes. Il porte aussi en lui cette culpabilité qui est important. C'est de là maintenant, c'est vraiment se pardonner parce que il n'aurait de toute façon rien pu changer. Parce que a priori, elle est dans cette vie passée, elle est sa femme est morte d'une maladie, donc qu'il ait été là ou pas, ça aurait pas changé. Donc en fait, c'est vraiment se pardonner en comprenant que tout est juste. L'énergie, tu vois, de se pardonner à lui-même permet d'éclairer l'éthérique. Il y a vraiment une alchimie aussi de son côté à faire. Ok. Bon, bah, je le laisse, ça part éthérique. Toutes les autres conscientiser ça, ce besoin de se pardonner. Faire la différence entre le fait d'être responsable et le fait d'être fautif. Il a été responsable en se déplaçant, en allant chercher, en allant travailler pour son foyer, sa femme. Par contre, s'il n'est pas en faute, c'est pas lui qui l'a rendu malade, il n'aurait pas pu agir. Il ne pouvait pas savoir et surtout, on n'est pas responsable des choix, voilà, de quand l'autre décide de partir, de rester, quand est-ce qu'il est juste que quelqu'un remonte. Heureusement, c'est trop lourd pour nos petites épaules et donc il faut vraiment se délester de ça et justement remettre aussi la responsabilité de ces choix d'incarnation, de départ d'âme, peu importe les choix, les départs et jeune, tard, et les raisons à la source et aux âmes qui le décident pour elles-mêmes, qu'il soit fait selon toi-même. Répète toujours cette source. Donc cette âme a choisi et il faut se pardonner, se libérer, se délester, s'alléger de tout ça. Envoyer beaucoup d'amour à cette femme qui est partie. Et voilà, pour qu'elle puisse être dans la lumière actuellement et dans ses vies d'après et encore aujourd'hui. Il s'envoyait aussi beaucoup d'amour à soi pour transmuter tout ça, parce que finalement, rester n'est pas si simple. Rester quand on a perdu l'autre et l'être qu'on aime. Voilà, continuer à être heureux et ne pas oublier qu'on peut rester en contact, qu'il n'y a pas que le physique. Et entre autres, l'amour permet de rester en contact sur n'importe quel plan. Et ces parts éthériques et lumineuses transcendent tout ce qu'on vient de dire, toutes les lignes de temps. Il ne reste que l'expérience acquise et l'amour balaye les traumas, les lourdeurs et tout ce qui alourdit ces lignes de temps et ces vies est automatiquement transmuté par cet amour, cette lumière, cette légèreté. Tout est totalement nettoyé. Seul reste l'apprentissage de l'expérience. Je te laisse vérifier, Sandrine, que tout se fait correctement et me dire ce que tu vois. Je ressens quand même qu'il reste de la tristesse, comme s'il y avait des larmes qui n'avaient pas coulé, mais c'est pas forcément une tristesse consciente. C'est comme si c'était une émotion qui n'avait pas eu l'occasion d'être évacuée parce que cachée par, la colère. Là, je parle dans cette vie-ci, hein. Donc voilà, s'il y a besoin de pleurer, c'est OK, même sans savoir pourquoi. Là, c'est quasi pas le sujet de savoir pourquoi. C'est comme si c'était une énergie, à dégager. Quand on pleure, en fait, ça permet de dégager une énergie et de s'alléger. Il faut laisser faire et surtout pas mentaliser, c'est pour alléger. Ok. Est-ce que cette tristesse peut dire quelque chose ou a besoin d'un espace là pour exprimer quelque chose? La tristesse d'un amour perdu, en fait. Quelque part, ça revient à ce fameux deuil Mmh.
qui n'est pas fait d'un amour perdu. Est-ce que justement, cette tristesse n'étant pas complètement libérée, ce deuil étant en processus, est-ce que ça peut bloquer l'arrivée d'un amour aujourd'hui et le fait de ne pas s'autoriser à vivre un amour heureux maintenant? La peur de perdre l'autre, c'est ce qui risque de se produire. Donc en fait, il y a un risque à aimer quoi, quelque part. Donc au lieu de vivre à fond la relation, aimer, c'est la peur de souffrir et la peur de perdre l'autre. OK. On va aller voir ça peut-être un petit peu après. Est-ce que tu peux vérifier que vraiment toutes les lignes de temps, toutes les vies passées, tout a été transmuté, que c'est libéré dans l'énergie, dans l'éthérique? Tout est bien compris? Oui, et j'ai mon estomac qui s'allège un peu. OK. Comment vont ses chevilles? Sont libres? Ah, j'avais pas regardé. C'est marrant, il voit la chaîne, il relève la tête, il dit: «Bah non, en fait, maintenant j'en ai plus besoin quelque part», enfin et il décroche lui-même, la chaîne. Très bien. Donc est-ce que tu peux lui demander d'envoyer la bulle d'information à sa maman, à son arbre généalogique, à son environnement, de ce premier grand nettoyage lié à ses vies passées? Aujourd'hui, il est responsable de sa vie, de ses choix. Il est illimité dans ses possibilités. Et sa mère est responsable de même de sa vie, de ses choix, de ses émotions. Et il lui a donné avec tout son amour la possibilité, si elle le souhaite, de transmuter ses traumas, ses blessures. Tout l'environnement est informé. C'est bon pour toi? Oui, oui, je vois un vent d'informations, qui vient balayer tout son champ, énergétique et du coup ça apporte une nouvelle information à tous ses corps éthériques et du coup à son champ d'information. Super. Sa mère a reçu sa petite bulle? Oui. Ok. Est-ce que tout te paraît bon de ce côté-là avant qu'on continue? Oui, oui, ça me paraît bien, oui. Ok. Donc tu me parlais d'une tristesse qui demandait à être évacuée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et est-ce que ça peut bloquer finalement l'arrivée d'un nouvel amour? Est-ce que je te laisse dérouler, regarder, ressentir les informations sur ce sujet? Même si c'était vécu, la peur de perdre l'autre, cette peur était inconsciente peut-être et surtout, non comprise parce qu'a priori, il n'y avait pas forcément de résonance dans cette vie-là. Il n'y a pas quelque chose qui a été vécu pour faire résonance, avec, cette peur. Le corps le sait, le cœur le sait, les parties éthériques le savent, mais dans cette vie, quand je suis passée par le voile de l'oubli, j'ai cette peur, consciente, inconsciente, mais je ne sais pas pourquoi puisque j'ai rien vécu, lié avec ça, alors qu'en fait, ça peut être Mmh. très, très profond, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait, Ouais, presque c'est ça. orienter des choix ou animer des choix, alors Mmh. j'arrive pas à forcément m'expliquer pourquoi. OK, Mmh. je comprends. Et je pense que c'est ça aussi qui peut limiter, ouais, les relations amoureuses. Donc ce que tu vois qui peut limiter du coup la relation amoureuse, c'est cette peur de perdre l'autre due à cette vie. En fait, c'est pas facile, mais accueillir, tout de la vie, en fait, y compris les décès, y compris la disparition de l'autre. C'est facile à dire, hein, sur ce plan ici, hein, où je suis. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est laisser aussi à l'autre sa totale liberté d'être ou de ne pas être. Et quand on laisse l'autre dans sa totale liberté, on vit, 100 la relation. C'est-à-dire que au lieu de vouloir, contrôler, avoir peur ou maîtriser ou se stopper soi ou stopper l'autre, on laisse faire, on accueille tout ce qui est l'autre, tout ce qui peut se présenter. Voilà, on est dans un accueil de dire, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, il est ce qu'il est, ça permet de vivre l'instant présent et Alors là où c'était important, c'est d'accueillir c'est de les événements ce qui pourraient se produire, mais qui ne sont que le reflet de la peur. Quand on projette ça. ce genre de peur, donc ça enferme et soi-même et l'autre. Il n'y a pas de liberté. Quand on a peur, on n'est pas libre, de toute façon.
Et quasi, on pourrait attirer ce type de situation en projetant la peur que ça arrive. Et on sait que quand on projette une peur, il y a un risque que la vie réponde à ce qu'on projette. En fait, c'est comme si il y avait une réappropriation de ses propres sentiments et de s'ouvrir un peu plus à la possibilité d'aimer malgré la peur. Est-ce que justement, il a une de ses parts, peut-être lumineuse ou quelque chose qui a envie de lui donner un conseil ou qui pourrait nous montrer quelque chose qui pourrait l'apaiser? Entre autres, eux, ils sont là aussi, enfin, on s'en rend pas toujours compte, mais voilà, ils sont aussi là, peu importe ce qu'on traverse, pour nous aider, nous soutenir. Mais qu'est-ce qui pourrait justement apaiser? Alors déjà, calmer le mental, parce que là, j'ai à nouveau un étau dans la tête. Ok. Là, c'est vraiment la peur qui fait penser à des choses irrationnelles, en fait. Oui, se poser plein de questions, chercher des solutions, anticiper, être Oui, hyper oui, vigilant. c'est ça. Pour L'idée, aller c'est dès qu'il y a une pensée qui arrive comme ça, l'identifier, lui envoyer de l'amour en lui disant tout est que cette pensée n'a plus besoin de l'alerter, qu'il a entendu le message, mais maintenant il n'y a plus besoin de cette protection. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Alors, OK. moi, je sens autre chose là. Je comprends très bien ce que tu viens de dire, hein, c'est juste que je suis en train de sentir autre chose. Est-ce que je sais pas comment je vais dire ça du coup, son ex-femme, celle qui est décédée. Je t'entends plus. Oh putain, tu vois? Ouais. Non, mais C'est c'est normal, normal. c'est parce qu'elle est en train d'arriver. Je t'ai pas Vas-y, prends le entendu. temps. Ouais, Oui. vas-y, redis-moi. Est-ce que Est-ce que son ex-femme a quelque chose à lui dire? Moi, je la vois apparaître là. C'est pour ça que ah je te ouais? demande ça. Attends, je me connecte. Prends le temps. Mmh. Est-ce que tu visualises? Je la vois avec un grand sourire. Elle est vraiment reconnaissante de l'amour qu'ils ont vécu. Tu vois, elle est dans la lumière, elle est souriante, elle l'a aimé, elle n'a aucun ressentiment. Elle est même désolée en fait qu'il ait pu ressentir ça, comme si elle lui envoyait encore de l'amour. C'est important ce qu'elle dit parce que du coup, déjà elle ne lui en veut pas du tout. Enfin, tu vois, Mmh, c'est important, on a parlé de culpabilité tout à l'heure, mais mmh, voilà, elle est lumineuse, elle va bien, mmh, elle est reconnaissante de cette histoire vécue, de cet amour qui se mmh, porte encore aujourd'hui l'un pour l'autre et de ce qu'ils sont portés, et je trouve ça important qu'il voit, qu'il ressente qu'elle va bien et que nous on puisse lui transmettre, qu'elle lui en veut pas et qu'au contraire cet amour l'a amenée encore aujourd'hui, voilà, au fait qu'elle soit là, qu'elle soit heureuse d'avoir vécu ça et que c'est beau. mmh. Oui, elle lui envoie beaucoup d'amour pour le réconforter, pour l'alléger et lui dire: «Tu peux aimer à nouveau». Non pas qu'elle lui donne l'autorisation, mais c'est lui qui a besoin de l'entendre. Super. Je ressens aussi qu'elle voulait aussi lui rappeler ce que c'était l'amour aussi. Enfin, tu vois? Comme si elle voulait Mmh, elle venait l'apaiser, mais aussi lui remontrer que ça vaut le coup. Souviens-toi ce mmh, que ça fait, souviens-toi ce que c'est. Ça peut pas faire peur, ces sensations ne font pas peur. C'est pas l'amour qui blesse, quoi. oui. D'autres choses autour peuvent blesser, mais l'amour en lui-même, c'est toujours une Oui, occasion c'est ça. Mmh, de transcender, d'être heureux. mmh. J'ai l'impression que ça soulage, le diaphragme. OK. La tristesse aussi peut-être du coup avec ce diaphragme? Oui, c'est-à-dire que c'est le blocage du diaphragme. Enfin, tu vois, ça retient, Puis difficile de pleurer sur une perte ou sur une solitude, qu'on connaît n'explique pas. pas toujours. C'est ça, Voilà. exactement. Merci le voile de l'oubli. Et En tout justement, cas, il peut y avoir une tristesse, on n'identifie pas, donc c'est plus facile quand on sait, de quoi on est triste et s'il y a besoin de pleurer, encore une fois, c'est OK parce que justement ça fait circuler, les énergies ouais, de transmuter des s'il y a choses, besoin. de passer Ouais, des voilà. messages. Ouais, ouais. C'est très, très important de vivre ces émotions, en Mmh, effet. mmh, mmh. OK. Alors, bah, écoute, si tout est bon pour toi, Sandrine, on va closer cette séance par un beau nettoyage. Mmh. OK, donc tu vas lui proposer de terminer ce nettoyage en commençant par ses chakras, les réaligner et leur faire retrouver leur couleur originelle.
du chakra racine jusqu'au chakra le plus haut. Toutes les couleurs décidées à l'origine par la source s'installent, s'harmonisent. Ne reste que ce qui est juste pour lui et pour sa vie. Tout est coloré, serein, et dans une harmonie parfaite. Ah, c'est bon, je vois vraiment l'alignement. Ok, super. Ensuite, tu vas replacer le féminin et le masculin, la droite et la gauche, dans une harmonie parfaite. Le yin et le yang. Tout s'harmonise, se rencontre et s'emboîte parfaitement, se libère de tout ce qui n'est pas nécessaire ou ne lui appartient pas. Et seules restent les énergies originelles.